maintenant, on va aller appliquer les connaissances qu'on a vues lors de l'amorce. On veut tracer le graphique d'une fonction racine carrée et ensuite présenter ses caractéristiques. Donc, tout d'abord, on va s'assurer que la fonction soit effectivement sous sa forme canonique, c'est-à-dire qu'il faut que le paramètre b ici sous la racine carrée doit être factorisé. Donc, ça nous donne, lorsqu'on factorise, ceci. Donc, f de x est égal à moins 2 racine carrée de 1 demi fois x plus 3 plus 4. On doit faire cette étape-là même s'il n'y a pas de facteur commun parce que obligatoirement dans la fonction racine carrée, le coefficient du x est 1, puis on a factorisé le b à l'avant. Donc ça me donne que le paramètre a est moins 2, le paramètre b est 1 demi, le paramètre c est moins 3, et le paramètre d, excusez, le paramètre h est moins 3 et le paramètre k est plus 4. Donc on se trouve à avoir le sommet moins 3 plus 4. Donc ça va être mon premier point que je vais placer pour faire ma courbe. Maintenant, à partir de ce point-là, je sais que ça va aller vers le bas et vers la droite parce que A est négatif et B est positif. Comment ça va se faire? Mais là, on peut aller se servir de notre petite table de valeurs qu'on s'avait fait pour les variations. Donc, variation des x, variation des y. Ici, c'est 1 fois A, donc 1 fois moins 2, 2 fois moins 2 et 3 fois moins 2. Variation des x, on va prendre les nombres carrés, on va les diviser par mon paramètre b. Donc 1 divisé par 1 demi, 4 divisé par 1 demi et 9 divisé par 1 demi. Donc, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas vraiment une table de valeurs où est-ce qu'on a x et y, mais on a la variation de x et la variation d'y à partir du sommet. Donc, ce que ça nous donne vraiment, lorsqu'on effectue ces opérations-là, un divisé par 1 demi, ça fait plus 2. 1 fois moins 2, moins 2. 4 divisé par 1 demi, ça va faire 8. 2 fois moins 2, moins 4. Et finalement, j'ai 9 divisé par 1 demi, 18. 3 fois 2, moins 6. Donc ça veut dire qu'à partir du sommet, pour obtenir mon premier point, je vais me déplacer de 2 unités par rapport à l'axe des x et je vais descendre de 2 unités sur l'axe des y. Donc, plus 2 sur x, moins 2 sur y, j'obtiens ce point-là. Pour obtenir mon deuxième point, je recommence toujours de mon sommet. Je vais avancer de 8 unités, baisser de 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez le calculer aussi. J'étais à moins 3, je vais avancer de 8, je vais être à plus 5. J'étais à plus 4, je vais descendre de 4 unités, donc j'arrive au point ici, 5, 0. Puis l'autre point, habituellement, une fonction quadratique, fonction racine carrée, lorsqu'on a 3 points incluant un sommet, c'est suffisant pour avoir l'allure générale de la courbe. Donc, on a ceci comme courbe. On va aller ressortir maintenant le domaine. Le domaine, c'est toutes les valeurs de x qui sont plus grandes ou égales à moins 3, ou on peut l'écrire sous forme d'intervalle, donc de moins 3 à plus l'infini. Le moins 3 va être inclus. L'image, c'est toutes les valeurs de y, donc on a toutes les valeurs négatives jusqu'à ce qu'on arrive à plus 4. Donc on peut dire de moins 4, de moins l'infini, excusez, jusqu'à 4. Le 4 va être inclus. Ou on pourrait écrire que y appartient à R tel que y est plus petit ou égal à 4. L'intervalle où la fonction est croissante. Donc, lorsqu'on regarde la croissance d'une fonction, on doit toujours vérifier, lorsque x augmente, qu'est-ce qui se passe sur y? Donc, pour augmenter x, on va lire la courbe vers la droite tout le temps. X augmente tout le temps de cette façon-là dans notre repère. En allant vers la droite, on constate que les valeurs de y diminuent. Donc, la fonction est toujours décroissante. Donc, elle n'est jamais croissante. Comment on indique ça?
mathématiquement un ensemble qui ne contient rien, mais on a un symbole pour l'ensemble vide. Un 0 avec une barre. On peut dire aussi qu'il n'y a aucun endroit où ça fonctionne, mais mathématiquement, le symbole d'ensemble vide, c'est ceci. Les intervalles où la fonction est strictement positive, là, on va regarder pour quelle valeur de x est-ce que y est plus grand que 0. Strictement plus grand que 0. Donc, je vais regarder ici. Y est plus grand que 0 en haut ici. Donc, je regarde quand est-ce en fait que mon graphique est dans les cadrans 1 et 2. Ça commence à moins 3 jusqu'à ce que j'arrive à ma racine ici qui est plus 5. Donc, on va avoir de moins 3 jusqu'à 5. Le 5 ne peut pas être inclus parce que c'est une racine, c'est pas le x qui est associé avec, le y qui est associé avec x égale à 5 est pas positif, c'est 0, c'est nul. Mais le moins 3, lui, on va l'inclure parce que le point, c'est moins 3 plus 4 qui est une valeur positive. C'est juste que pourquoi on n'a pas tout l'intervalle jusqu'à l'infini, moins l'infini, c'est parce qu'on a une restriction par rapport au domaine. La valeur minimale ou maximale, toujours par rapport à y, j'ai une valeur maximale, donc c'est un maximum de plus 4. Et il n'y a pas de minimum parce que peu importe si j'en fixe un, supposons que je dis que moins 1 est mon minimum, je vais toujours pouvoir trouver un point qui est plus bas. Donc on n'aura pas de minimum absolu ni minimum relatif, mais on a un maximum qui est de plus 4.